Ah, le Portugal, pays de mes ancêtres, pays cher à mon cœur, pays reconnu pour sa cuisine généreuse, rustique et savoureuse, sa musique avec ses groupes de folklore et ses danseurs aux costumes colorés, et le fado, le fado, musique mélancolique qui tire les larmes au plus fort d'entre nous, et les séries pour finir, les super productions. Ah non, là je m'égare, s'il y a bien un sujet sur lequel le Portugal est à la traîne, c'est bien sur les productions de séries. Et pourtant, il existe sur Netflix une petite pépite que quasiment personne ne connaît. Cette pépite, c'est Gloria, la première production originale portugaise pour Netflix, et on en parle tout de suite. Cette mini-série de 10 épisodes, c'est effectivement la première production portugaise pour Netflix, et quoi de mieux pour réussir que de parler de sa propre histoire. Car oui, avec Gloria, on va faire un véritable bond dans le temps et revenir dans les années 60, en pleine guerre froide, à la fin de la dictature de Salazar, et on va découvrir l'implication du Portugal dans cette fameuse guerre. Bien loin des telenovelas portugaises habituelles, ce thriller d'espionnage a un véritable scénario bien construit, bien rythmé, inspiré de faits réels, où on va suivre le personnage de João Vidal, un agent double du KGB, qui va être envoyé à Raret, une centrale radio portugaise qui est idéalement placée géographiquement pour diffuser la propagande occidentale vers les pays du bloc de l'Est. Sur place, João va tenter de compromettre les missions de la CIA américaine et de résoudre les mystères concernant la disparition de Mia, une agente du KGB envoyée un peu plus tôt. Infiltration, action, KGB, communisme, secret d'État, tous les éléments sont là pour faire une série captivante. La réalisation est de super qualité avec des jeux de caméra, des jeux de lumière, des plans larges sur le décor portugais de l'époque qui est hyper réaliste et hyper bien retransmis. Ceux qui connaissent vont vraiment reconnaître, c'est vraiment hyper réaliste. Un exemple avec par exemple la première scène de la série où en fait on met en scène le vol d'une bobine radio avec un super plan séquence qui part sur de la hauteur, qui redescend, vue de personnage, vue de côté. Enfin c'est vraiment un super plan séquence, je vous conseille vraiment de regarder ne serait-ce que cette première scène pour vous rendre compte de la qualité de la réalisation de cette série. Plus encore que des prouesses techniques cinématographiques et une série d'espionnage banal, Gloria arrive vraiment à nous amener aussi d'autres thématiques en plus de tout ce côté un peu action, un peu où le personnage, alors je vais essayer de pas spoil, hein, mais où le personnage va devoir cacher des documents, modifier certaines bobines radio pour que des messages ne s'envoient pas vers le bloc de l'Est, pour essayer de contrer un petit peu ce que les Américains peuvent être en train de faire. Lui-même, le personnage est assez tiraillé parce que il a vécu des choses aussi avec toute l'époque coloniale portugaise. Je rentre pas trop dans les détails parce que c'est vraiment une série à découvrir. Mais en plus de tout ça, on a aussi d'autres thématiques, comme par exemple la condition des femmes à cette époque-là au Portugal, le côté un peu misogyne de certains hommes ou autres, qui est vraiment bien fait et surtout fait de manière subtile. C'est pas toujours le cas avec les séries Netflix, hein. Souvent c'est un peu du féminisme bourrin. Là, c'est vraiment quelque chose de subtil et de très réaliste. Donc vraiment, là-dessus, c'est top de chez top. Vous l'aurez compris, j'ai adoré cette série, et pas seulement parce qu'elle est portugaise, hein, je suis pas assez chauvin pour ça, mais franchement, allez regarder ce premier épisode, voire même cette première scène, hein, pour vous rendre compte un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, et vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Pour moi, c'est vraiment la meilleure série production portugaise actuelle, Netflix ou autre. Moi, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir cette petite pépite si vous aimez un peu le côté historique et le côté espionnage. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Ciao!